C'est tout ce qu'on ressent de tout ce qui se passe déjà ce matin. Merci à Dieu. Merci aux frères d'être là ce matin. Et puis de nous laisser l'occasion de partager ce que Dieu a mis dans nos cœurs. J'ai un mot qui est sur mon cœur depuis quelque temps et puis j'aimerais partager avec vous ce matin. Et puis le cantique que TJ a chanté, Tonique a chanté, tout ce qu'on vit aujourd'hui. J'aimerais vous parler de quelque chose. Mais j'aimerais demander quelque chose à l'église. Les frères, je peux demander quelque chose à l'église ce matin? Je veux que l'église soit avec moi, plus que tout. Je veux qu'on participe ensemble. Je ne vais pas me faire passer pour qui je ne suis pas. Ce que je prêche ce matin, je le vis à 100%. Je ne suis pas arrivé encore, mais je veux le faire. Moi, je suis avec vous dans le message. Je ne veux pas porter un message, dire des belles phrases pour faire un beau chemin. C'est pas ça. Mais je veux apporter ce qu'il y a dans mon cœur. Et ce qu'il y a dans mon cœur, si on le pratique, si on réalise à le vivre, croyez-moi que ça va changer. Il va se passer des choses dans vos familles, dans ma famille encore. Parce que Dieu est puissant. J'aimerais demander aussi aux frères responsables de l'église, les anciens qui sont là. Les frères, ce matin, c'est la parole de Dieu qui va nous parler. Comprenez bien, je suis un petit peu embarrassé. Mais c'est la parole de Dieu et elle a le droit de nous parler. La parole de Dieu, elle a le droit de nous dire ce qu'elle veut. Hier, je méditais la parole de Dieu. J'ai passé un moment avec Dieu hier, comme tous serviteurs de Dieu. Et je dis, Seigneur, tu as le droit de me parler. Tu as le droit de faire ce que tu veux dans mon cœur. Enlever des choses, mettre des choses. C'est toi qui décides, c'est toi qui fais tout. Elle a le droit de nous parler. Est-ce qu'on va accepter la parole ce matin? J'aimerais vous parler, c'est tout simple, c'est une mise en garde. Mais c'est quelque chose que je voudrais partager avec vous, que je vis. Il est sur mon cœur depuis quelques mois. C'est peut-être la deuxième fois que je prêche ce message ce matin. J'aimerais vous parler de vrai ce matin. Du vrai évangile, frère. Le vrai évangile est bon pour nous. Le vrai évangile, ce matin, j'aimerais le mettre à l'honneur. C'est beau quelque chose de vrai, les frères. S'il y a le vrai, il y a le faux. S'il y a le bon, il y a le mauvais. S'il y a le gentil, il y a le méchant. C'est normal, ça. Il y a le bon berger, le mauvais berger. Mais j'aimerais vous parler du vrai ce matin, vous mettre à l'honneur le vrai. Le vrai, il n'y a pas plus beau quelque chose de vrai. Le vrai, c'est pur. Le vrai, on peut le copier, le vrai. On peut le limiter, on peut faire croire que c'est du vrai, mais en réalité, c'est du faux. Il n'y a pas plus beau quelque chose de vrai, un vrai chrétien, les frères. Je vous parle avec mon cœur, hein, excusez-moi. Une vraie chrétienne, que c'est beau. Un vrai pasteur, les frères. Le vrai pasteur, c'est beau, quelque chose de vrai. Le vrai chrétien, le vrai diacre, celui qui s'occupe de l'église, lorsqu'il est vrai, c'est beau. Le vrai ne bouge pas. Le vrai ne change pas. Le vrai, c'est de la qualité. Il faut mettre le prix pour avoir du vrai. On veut s'acheter quelque chose, c'est du vrai. Il y a la boutique qui est là, il y a la vraie marque. Alors il faut mettre le prix. Parfois c'est cher, mais c'est de la qualité. On ne va pas l'acheter pour 2 jours. On va l'acheter pour des années. Mais le contraire du vrai, c'est de la copie. C'est de l'imitation. C'est de la contrefaçon. C'est pas la vraie marque. Alors comment reconnaître le vrai et le faux? Vendredi avec les copains, on est parti se promener en Italie. Vous avez l'Italie pas loin, nous à Paris, on a Clignancourt. C'est la même chose. Ah oui, tellement de marques. On sait qu'on regarde, il y a de la marque partout. Alors c'est vrai qu'on va sur le marché et lorsqu'on voit ces gens qui vendent là, on sait que c'est du faux. Bah oui, on le sait, parce que c'est eux qui le vendent. Mais prenez ceux qui vendent, mettez-le dans une boutique, bien présenté en vitrine. Croyez-moi, moi toujours, je vais me tromper. Je vais acheter parce que c'est bien présenté, c'est dans la vitrine. Tout va bien, il est emballé avec l'emballage. Peut-être parfois on a des emballages qui sont beaux, frères et sœurs. Des emballages qui sont là, qui représentent bien. Mais l'intérieur est comment? Lorsqu'on va ouvrir ce papier, ce cadeau-là, l'intérieur est comment? Est-ce que c'est la qualité? Est-ce que c'est la vraie qualité? On voit partout aujourd'hui la marque. La marque est de partout. Ou tu sais, quand on regarde, on voit de la marque. Excusez-moi ce matin, j'aimerais pas m'excuser, mais c'est la parole.
On voit le mot chrétien partout. On a cette étiquette en tant que chrétien. Mais est-ce que tu es vrai ce matin? Est-ce que tu es un vrai? Est-ce qu'il n'y a pas d'apparence? Est-ce que l'intérieur, l'étiquette, l'emballage est beau? Tout le monde va bien ce matin, on a nos foulards, on a nos bibles, tout est bien. Mais l'intérieur qui est caché, est-ce que c'est vrai? Est-ce que la qualité, elle est là? Comment reconnaître le vrai et le faux? C'est avec le temps qu'on le voit, les frères. Au bout de quelques temps, il a bougé, il a changé. On l'a lavé 3 fois, c'est le petit qui le met. La marque était là. L'emballage était là, mais la qualité n'était pas là. Soyons des vrais ce matin. J'aimerais m'adresser à l'église et encourager l'église ce matin. On est des vrais. Il y a des années que ça dure et on n'a pas bougé. Et j'aimerais dire à l'église, on ne bougera pas. On ne changera pas. Parce qu'on est des vrais. Dieu a payé le prix, on l'a écouté. Et personne ne pourra nous faire changer. Alléluia. Il y a trop de gens aujourd'hui. Trop de gens qui veulent adapter l'évangile. On s'adapte l'évangile. On met l'évangile à notre terre. On fait un petit peu trop ce qui nous arrange. Mais j'aimerais vous dire ce matin, la parole de Dieu est à une certaine limite. On ne déplacera pas la vie. On ne déplacera pas la parole de Dieu. La parole de Dieu est vraie ce matin, elle est pure. Elle est digne ce matin d'être prêchée. Elle ne bougera pas. La parole ne changera pas, mais trop de gens veulent adapter l'évangile. Une petite évangile à nous qui nous arrange. On ne vit pas un évangile à l'eau grosse, frères et sœurs. Un évangile sans problème et sans souci, mais on veut vivre un vrai évangile. Et si on veut vivre le vrai évangile, la vraie vie avec Dieu, ça va nous coûter. Il faut que ça nous coûte, frères et sœurs. C'est pas parce qu'on vient le dimanche, qu'on vient. Il y a plein de réunions toutes les semaines, on ne peut pas louper de réunions. T'es dans toutes les réunions. Mais on ne vit pas un évangile comme on veut. J'ai marqué ici, moi, on ne crie pas l'évangile. On ne prend pas ce qu'on aime dans l'évangile. On ne prend pas ce qui nous arrange, on ne choisit pas ce qui nous plaît. L'évangile, il n'y en a pas 2, il n'y en a pas 50, il y en a une. C'est la même pour tous. L'évangile est la même pour tous. Mais nous, voilà, on est de telle famille, on est de tel milieu. On s'introduit l'évangile, on fait un petit peu, voilà. Tu sais, on est de la famille comme ça, nous. Mais la parole n'est pas de famille. C'est la parole de Dieu. Et la parole de Dieu ce matin, elle est droite. Elle est pure. Je continue un petit peu. On ne déplace pas l'évangile. L'évangile, on ne l'amène pas où on veut. On ne l'amène pas où ça nous plaît, l'évangile. Écoutez, Galates chapitre 1er, verset 6. On le lit là. Je m'étonne que vous détournez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent altérer l'évangile. Même si un ange du ciel viendrait annoncer, c'est pas un homme sur la terre, mais un ange du ciel viendrait annoncer un autre évangile, mais que cet ange-là soit maudit. On n'a pas le droit de faire ce qu'on veut. Mais le verset, il est là. Il y a des gens qui vous troublent là. On le voit autour de nous qu'il y a des gens qui troublent. On le voit qu'il y a des gens qui veulent attirer, qui veulent altérer l'évangile. Alors moi, je ne suis pas le français. Le mot altérer, j'ai regardé un petit peu. C'est de dire abîmer l'évangile. Il y a des gens qui viennent pour détériorer l'évangile. Ils veulent endommager, infecter, avarier. C'était bon autrefois, mais c'est devenu avarié. On ne peut plus le manger. Il y a des gens qui s'introduisent, qui viennent dans l'église. Ils ont l'apparence. Tout va bien. C'est la brebis de l'extérieur. Mais la Bible déclare que l'intérieur, c'est des loups. Il y a des gens qui veulent nous attirer. Qui veulent nous dévier de la vérité. Mais la parole nous met en garde ce matin, elle nous rappelle que le vrai évangile vient du ciel. La vraie parole, il faut la garder, frères et sœurs. Écoutez ce verset de la parole de Dieu. 1 Thessaloniciens chapitre 2 et verset 4. Puisqu'il nous a jugés dignes. Mes frères, c'est lui.
C'est pas nous. J'étais pas digne, mais lui nous a jugés dignes de nous confier l'évangile. Non pas pour parler ou pour plaire aux hommes. Aujourd'hui c'est facile, les frères. De plaire aux hommes, c'est facile aujourd'hui. On fait un petit peu, voilà, on va un petit peu dans leur sens, et puis on plaît aux hommes, parce que voilà, on dit des choses qui attirent, des choses qui nous reproprennent trop. On dit pas trop la vérité, alors ça nous plaît. La vérité dérange aujourd'hui. La vraie vérité, elle dérange. On veut pas trop écouter des vérités. Parce que, excusez-moi, mais parce que la vérité met en lumière. La vérité, elle vient, puis on met en lumière ce qu'on voudrait cacher. Mais la parole de Dieu restera la parole. On ne pourra rien faire d'autre que prêcher la parole. On ne veut pas plaire à des hommes, mais nous voulons plaire à Dieu. Et c'est pas facile. Il nous a confié. Il nous a jugés dignes de nous confier. Les frères, on ne va pas confier quelque chose de valeur à n'importe qui. À quelqu'un qu'on ne connaît pas. Excusez-moi, même qu'on porte le nom chrétien. Je ne vais pas vous confier quelque chose que j'ai chez moi de valeur à n'importe qui. On met qu'on donne quelque chose de valeur, on fait parce qu'on a confiance à la personne. On connaît la personne. Dieu nous a confié l'évangile parce que la confiance. Il a confiance, il nous l'a confié. Mais il y a des gens, voilà, ils viennent écouter la parole de Dieu. Vous êtes avec moi? Vous savez, dans l'église, la parole de Dieu, elle a commencé dans les actes 2, les versets 41. C'est l'église, ça, que c'est beau. Je disais ça hier, et puis j'étais béni dans mon cœur. Ceux qui acceptèrent la parole furent baptisés. C'est ce qui s'est passé pour nous. Je lis vite le verset. En ce jour-là, le nombre des disciples augmenta environ 3000 âmes. Pourquoi que l'église augmentait? Pourquoi que l'église grandissait? Parce que la parole de Dieu, elle régnait au milieu du peuple. Et les apôtres, les serviteurs de Dieu mettaient en pratique la parole de Dieu. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. On écoutait tout à l'heure la communion fraternelle, frères et sœurs. Dans la fraction du pain et dans la prière. La crainte s'emparait de chacun d'eux. Il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles parmi les apôtres. Ceux qui croyaient étaient tous dans le même lieu. Ils avaient tous en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens. Écoutez, ils partageaient sur le produit selon le besoin de chacun. Imaginez-vous un petit peu. Ils étaient chaque jour assidus au temple. Ils rompant le pain et prenant la nourriture avec joie et simplicité de cœur. Louant Dieu, en trouvant grâce auprès du peuple, et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Dites amen. On a compris la parole, on a compris le verset, je ne vais pas le commenter. Mais juste un mot hier qui a touché mon cœur. Je disais ça, Seigneur, avec simplicité de cœur. On est loin de cela, frères et sœurs. L'église aujourd'hui est loin de cette église-là. Excusez-moi de vous dire ça. Il y a quelque chose qui s'est passé chez nous. Et puis voilà, on est là. Ils prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Mais aujourd'hui, on est passé à ça. On ne vit plus ça. Les gens du voyage aujourd'hui, il n'est plus simple. Excusez-moi de vous dire ça, vous ne voudrez pas de méchant, mais je vous dis ce qu'il y a sur mon cœur. On est plus simple aujourd'hui. On a goûté à tellement de choses que le monde a proposé. On a aujourd'hui le palais fin. Ah oui, on mange plus n'importe quoi. On mange plus n'importe où aujourd'hui. C'est pas ce que j'ai contre les repas, les affaires, vous comprenez bien ce que je veux dire. Un chrétien doit rester simple, il ne faut pas perdre l'objectif de la simplicité, frère. Un chrétien est simple. Un chrétien se démarque. Un chrétien n'est pas comme le monde, on va le voir. Un chrétien se démarque. Parce qu'un chrétien, Dieu vit en lui. J'aimerais vous parler de quelques mots et on va passer. Aujourd'hui, le bien-être, frères et sœurs, comment que ça nous a fait mal. Il faut dire la vérité que la réussite, le travail, le matériel, les choses de la vie qui nous entourent nous ont fait beaucoup de mal. Lorsqu'on regarde autour de nous, c'est vrai que tout le monde est bien aujourd'hui. Et puis merci Seigneur, je n'ai pas contre ces choses-là. Mais aujourd'hui, plein de chrétiens, de serviteurs de Dieu sont pris par ces choses. Et ils pensent qu'à ces choses.
Tony, il a dit cette expérience tout à l'heure, et puis ça l'a béni mon cœur. Ah oui, aujourd'hui, lorsqu'on va avant, peut-être avant, je ne sais pas si vous le faites toujours, moi je le fais toujours, et j'essaie de le faire. Lorsque je me lève le matin, et je pars travailler, je prie dans mon cœur, je dis Seigneur, tu connais, j'aimerais que tu pourvoies mes besoins. Moi je dépends du ciel. Je suis peut-être, excusez-moi, je ne suis pas bizarre, mais je veux dépendre du ciel plus que tout. Aujourd'hui, on a tout ce qu'il faut. Téléphone sonne et on a du travail en abondance. Aujourd'hui, c'est ça. L'homme ne dépend plus de Dieu. On n'arrive plus à faire confiance à Dieu. On compte sur nos capacités aujourd'hui. Mais j'aimerais vous faire revenir au point de départ. Que Dieu est capable de pourvoir à tes besoins. Aujourd'hui, on vous a besoin dans une œuvre. On vous a besoin dans des endroits. L'homme n'est plus libre aujourd'hui. On est tenu. Et je ne voudrais pas rentrer dans des détails, mais on est tenu. Il faut dépendre du ciel, frères et sœurs. Et lorsqu'on fait cette prière, dans le camion le matin ou dans l'auto, Seigneur, tu connais cette journée, je voudrais que tu pourvoies mes besoins, que c'est bon. On va travailler, puis c'est lorsque le Seigneur nous fait trouver un travail. Tout ce que j'ai aujourd'hui, j'ai rien d'extraordinaire, il ne faut pas me connaître. Tout vient de Dieu. C'est tout Dieu qui me le donne. Et je voudrais vivre comme ça, jusqu'à temps qu'il revienne. Je veux vivre. Pour vivre, pour vivre le vrai évangile, frères et sœurs, on ne se lève pas le matin et en disant Seigneur, ça y est, je vais vivre le vrai évangile. C'est pas comme ça. Pour vivre le vrai évangile, il faut du renoncement. Si on n'est pas prêt à renoncer, frères et sœurs, on ne pourra pas vivre ce que Dieu a pour nous. Ce vrai évangile, il faut du renoncement. Écoutez la parole de Dieu. Matthieu chapitre 6 et verset 60. Plusieurs de ses disciples, après avoir entendu cette parole, ils vont dire « Cette parole est dure, qui peut l'écouter ?» C'est des disciples. Ils sont 82 au départ. Ils sont là. Puis lorsque Dieu parle, on a un mot du vrai évangile, du renoncement. Il y en a qui ne sont pas prêts à écouter. Il y a une différence entre entendre et écouter. Tout le monde entend ce matin ce que je dis là. Mais tout le monde ne va pas écouter la parole. Écouter, c'est de mettre en pratique. Écouter, c'est de mettre serré dans nos cœurs cette parole en disant Seigneur, je vais écouter ta parole. Tout le monde va l'entendre, mais tout le monde ne va pas l'écouter. Au verset 66, au moment où plusieurs de ses disciples vont se retirer du Seigneur et ils ne vont plus aller avec lui. Ils ne vont plus vouloir aller avec Jésus. Pourquoi? Parce qu'ils n'étaient pas prêts. Pas prêts à renoncer. Puis Jésus va se tourner vers les 12. Tout ce que vous faites, vous ne partez pas avec. Et puis Pierre va prendre la parole, il va dire Seigneur, à qui irons-nous? Tu as les paroles de la vie. Sur 82 disciples, 70 vont repartir. 70 qui n'ont pas voulu renoncer. Qui est prêt ce matin à renoncer? Pas facile, hein? Pas facile à renoncer. C'est quoi renoncer? Le mot renoncer veut dire quoi? Veut dire laisser. Il faut quitter, se séparer, se dépouiller, se priver de toute satisfaction personnelle, s'oublier soi-même. Est-ce que vous êtes prêts à vivre ces versets de la parole? Est-ce que vous êtes prêts à vivre la parole de Dieu ce matin? Laisser, quitter, se séparer, se dépouiller. Pour beaucoup de gens, l'évangile n'est plus la priorité. On vit plus pour nous que pour lui. On a plus de temps pour nous que pour lui. Le monde a pris beaucoup de temps chez nous, frères et sœurs. Beaucoup de temps. Ce qu'on voit autour de nous, ça change. Tout change aujourd'hui. Mais notre vie cachée, elle ne change pas. On croit qu'on avance, mais on fait du surplace. Puis Seigneur, il y a des années que ça dure, des mois que ça dure. Pourquoi? Alors on a le petit travail dans l'église. Je travaille à l'église, je ne monte pas, moi, t'as vu? Je suis toujours fidèle, lui il monte souvent là-bas. On travaille dans l'église, je donne ma dîme, je donne mon offrande. Je vais dans le séminaire en Espagne. Pas bien. J'ai parti avec les frères en Israël. C'est bien. Mais si ta vie, si tu ne veux pas renoncer, qu'est-ce qui va se passer? Il faut du renoncement, mon frère. Il faut du renoncement, ma soeur. Il faut que ta vie soit, faut qu'elle soit basée sur la parole de Dieu. On veut une vie de renoncement. Jésus va dire ses paroles à ses disciples.
Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même et qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Aujourd'hui, on vient excusez-moi de vous dire ça, que la croix elle vient embarrassante pour certains. Alors la croix, on la dépose, on la met un petit peu de côté. Je vais la prendre un petit peu, elle fatigue. Je la mets un petit peu là, je vais faire un petit peu mes affaires et je vais la récupérer après. C'est pas ça. Rien compris. Mais non, si t'as pas ça dans ta vie, là, t'as rien compris. Si t'as pas cette croix dans ta vie, là, chaque jour, même si elle est dure à porter, il y a du renoncement. On peut pas porter la croix et autre chose. C'est pas possible. Tu n'avanceras pas. Il n'y a pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie. S'il veut, si tu veux plaire à celui qui t'a enrôlé, alors tu dois pas t'embarrasser. Arrête un petit peu avec les affaires. T'as tout aujourd'hui, t'es belle, t'es bien, tout va bien. Ça va. Renonce, approche-toi de lui. Dieu a plein de projets pour toi. Dieu a plein de projets. Dieu a le ciel ouvert pour toi. Et on passe à côté. Parce qu'on voilà, on se charge des choses. Je passe. Un vrai chrétien, excusez-moi de vous dire ça, un vrai pasteur n'est pas comme le monde. Aujourd'hui, on ne fait plus la différence. La différence, c'est difficile à la faire aujourd'hui. On voit les gens du monde conquérir tout au long du vie des choses. Que Dieu les bénisse. Ils servent dans le monde. Mais aujourd'hui, on est là et on a les mêmes choses que l'autre à côté, là-bas. Pas facile, hein? Écoutez la parole de Dieu. Romains 12, verset 1er. Je vous exhorte, frères. Je vous exhorte, chrétiens et église, ce matin, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, agréable à Dieu, qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui est agréable et parfait. On veut discerner, mais on n'arrive plus à discerner aujourd'hui. Parce que le cœur n'est pas transformé, pas la nouvelle naissance, mais transformé de l'intelligence. Transformé, afin de voir ce qui est bon et pas bon. Aujourd'hui, on ne fait plus de différence. Difficile de faire la différence. On arrive à la fin. À la fin, Jésus revient. On arrive à la fin, frères et sœurs. Il faut que les gens qui nous entourent voient qu'il y a une différence. L'église aujourd'hui, c'est compliqué les frères. Mais je vous dis ce qui est sur mon cœur. On regarde l'église aujourd'hui. L'église est bien, l'église est bénie. Béni soit Dieu que l'église est bénie. Que Dieu est encore dans l'église. Mais il y a tellement de choses qui s'introduisent dans l'église aujourd'hui. On fait montrer des choses. La porte, on la rouvre, à tout va et à tout vient. On veut aujourd'hui un évangile sans renoncement. On veut un évangile qui ne nous coûte pas. Un évangile comme que tout, voilà. On fait un petit peu ce qu'on veut. On va dans tel pays, on va là-bas et on renonce à rien. Mais l'homme du monde fait pareil. Et puis voilà, l'homme du monde nous voit. Ben voilà, t'as vu, on est là, on fait un petit peu. On ne peut pas rentrer dans les détails, vous avez bien compris. Et puis l'homme du monde se pose parfois la question. Regarde les chrétiens aujourd'hui, là. Ils renoncent à rien. Ils renoncent à rien, les chrétiens aujourd'hui, là. Tout ce que j'ai, moi, tout ce que je fais dans le monde, mais il y a des chrétiens qui le font. Allez où la différence? On ne peut pas servir s'il n'y a pas de renoncement. Je m'adresse aux futurs étudiants, là, aux pasteurs, à l'église. Si tu veux servir, si tu renonces pas, tu ne pourras pas servir. Ça va être un service qui va faire du bruit. Un service qui va servir à rien, qui apportera rien. Au contraire, ça va faire parler les gens, tout autre chose. Le vrai service commence au pied de Jésus. Le vrai service commence au pied de Jésus. Et pour venir au pied de Jésus, il faut du renoncement. On s'approche de la croix pour être béni, oui, mais le service commence à la croix, là, au pied de Jésus. Et pour rester au pied de Jésus. C'est pas venir d'une fois de temps en temps, hein. Ça, c'est rien. Quelle facilité de venir le dimanche, de venir le mardi, de venir comme on veut. Mais un vrai service, c'est de rester au pied de Jésus. Et lorsqu'on décide de rester au pied de Jésus, là, alors il faut renoncer à des choses. Est-ce que tu es prêt ce matin? Est-ce que tu es prêt à renoncer?
Renoncer, c'est quoi? C'est de faire passer Dieu avant tout. Il faut qu'il soit notre priorité. Alors les gens verront la différence. Écoutez ce verset de la parole de Dieu, Malachie chapitre 3, verset 10. Alors vous verrez à nouveau la différence. C'est beau. Entre le juste et le méchant. Entre les chrétiens et l'inconverti. Vous verrez à nouveau la différence. Mais où est la différence? Dieu nous parle de différence. La parole de Dieu nous parle de différence. C'est normal qu'il y ait une différence, frères et sœurs. On a accepté Dieu. On s'est dépouillé. Et on suit Dieu. Mais il y en a qui suivent sans se dépouiller, sans abandonner, sans renoncer. Alors il n'y a pas de différence. Vous verrez à nouveau la différence entre celui qui sert Dieu et celui qui ne sert pas. Il y a une différence lorsqu'on voit un homme qui sert Dieu. C'est pas le nom qui compte. Je suis étudiant, je suis serviteur de Dieu, je suis un ancien, je sers Dieu. C'est pas ça. C'est à ta vie que les gens vont voir si tu sers Dieu ou pas. On ne marche pas dehors avec une étiquette, je suis pasteur, je suis ancien, tant de ministère, je suis étudiant, je me lève. C'est pas ça. C'est lorsque les gens vont te voir vivre. Là, ils vont dire, ce foyer sert Dieu. Cet homme-là, il sert Dieu. Mais par contre, l'autre là-bas, il ne sert pas Dieu. Il fait que le dire, mais il ne le fait pas. Pas facile, hein? Faut que les gens voient autour de nous, là. Qu'on sert Dieu. J'aimerais te poser la question. Qui sers-tu? Regardez, moi je suis simple, j'ai marqué sur le papier là. Pas bête la question que tu me poses. Je sers Dieu. Ah oui? Ah oui, on est chrétien, alors on sert Dieu. Écoutez. Pour la plupart de tous, on a ce verset chez nous. Cet été, on est parti avec les frères en mission. Et puis voilà, dans la mission, on a fait faire des petits maillots. Mission 2022, là, 8 lumières. Et dans le dos, on est marqué, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. C'est beau, tout le monde là chez ce soir. Hein? On a dans ça couché dans le petit chalet, dans la maison, dans la chambre, dans le camping. Et on croit que c'est bon. On croit que c'est bon, on n'a plus rien besoin. On a mis ce verset chez nous, c'est bon. Mais excusez-moi, c'est pas ça, servir Dieu. Pour servir ce verset de la parole de Dieu, pour qu'il se réalise et le mettre en pratique, il faut revenir au verset, juste un petit peu plus haut, verset 14. Écoutez. Maintenant, craignez l'Éternel. Dites Amen. Servez-le avec intégrité et fidélité. Faites disparaître les dieux étrangers qu'ont servi vos pères à l'autre côté du fleuve en Égypte. Et servez l'Éternel. Est-ce que vous êtes prêts à servir Dieu? Si vous ne trouvez pas bon, parce qu'il y a des gens comme ça, si vous ne trouvez pas bon de servir Dieu, on ne peut pas servir deux maîtres à la fois. La parole de Dieu nous appelle à choisir. Choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. C'est pas demain, c'est pas cet été. Avec le chapiteau, la belle place qu'on va décider de servir, c'est pas ça. C'est aujourd'hui qu'il faut décider. Tu n'as plus le droit d'aller un petit peu à droite, un petit peu à gauche, de servir là et servir là, non. Dieu ne partage pas. Il veut te garder. Il veut te garder pour lui. Faites disparaître. Est-ce qu'il y aurait encore des choses cachées qui n'auraient pas disparu? Je reviens au verset. Le mot craindre signifie, c'est pas d'avoir peur de Dieu, c'est de le respecter. Est-ce que tu as une vie qui respecte Dieu? C'est de l'aimer, lui obéir, l'intégrer dans toutes nos décisions actives. Est-ce que tu vis comme ça chaque jour? Est-ce que Dieu est intégré partout chez toi? C'est ce que chaque chrétien est appelé à faire. Servez-le avec intégrité et fidélité. Écoutez ce que ça signifie. Servir Dieu avec intégrité et fidélité, c'est de le servir avec la justice, l'honnêteté, avec joie, l'amour. Et c'est aussi d'enlever toute hypocrisie et orgueil. Est-ce qu'il y aurait des cœurs orgueilleux ce matin? Moi je suis chrétien, il y a tant d'années, je suis des réunions, j'ai vu l'église grandir ici. Mais on ne peut pas servir Dieu si on a de l'orgueil. On ne peut pas servir Dieu si on est orgueilleux. Un chrétien parle à tout le monde. Un chrétien, il s'adapte à tout le monde. Un chrétien, il va partout.
Un chrétien n'est pas juste une catégorie de personnes. Un chrétien, c'est Dieu qui est né en lui. Et il doit partager avec tout le monde. On ne peut pas servir si on a de l'orgueil dans nos vies. On ne regarde pas les gens de haut. C'est pas nous qui est là, excusez-moi, c'est lui qui est là. Notre vie doit refléter Dieu dans nos vies. Qu'est-ce que ta vie reflète? Qu'est-ce que tu montres aux autres? Quel est le sujet de ta conversation? Quel est ton langage? Qu'est-ce que tu montres? Qu'est-ce que les gens viennent voir chez toi? Et puis le verset continue. Faites disparaître les idoles. Plus d'idoles. Parti loin, hein? Quelles sont tes idoles ce matin? Vous savez, un idole, on n'est pas à tout pour un idole. On écoute les anciens, on a eu d'idole. Mais voilà, on aime bien de la musique, on aime bien, peu importe, des artistes. On était prêt à tout pour voir la personne là. C'est notre idole. Claude François. Bah, il prend. Ah oui. On est prêt à tout pour ces choses. C'est notre idole. Et puis les idoles, ils sont là. Et Israël, lorsqu'ils vont partir d'Égypte, ils vont ramener des choses avec eux qui auraient dû rester en Égypte. Et voilà, ces choses, c'était des souvenirs. C'est pas bien méchant. On va les garder un petit peu, ils vont prendre des bijoux et des objets en or. Et puis ils vont les amener jusqu'à Canaan là-bas. Puis on verra bien. Ces choses qu'ils vont ramener là d'Égypte, ils vont prendre le dessus. Parce que c'est des choses que personne ne voyait peut-être, des bijoux. Alors on les porte et puis parfois on les cache, on a le coffre à bijoux. On ne l'a pas. Parfois il y en a qui font là. Des coffres à bijoux, et puis voilà ces choses qui sont là. Peut-être personne ne les voyait ces choses-là. C'était des choses peut-être cachées. Il y a encore peut-être des choses qui restent de l'Égypte chez toi, dans ton cœur caché, que personne ne voit, que personne ne sait, et que tu as amené jusqu'ici aujourd'hui. Puis il y a 20 ans que tu sers Dieu, il y a 20 ans que tu suis Dieu. Puis ces choses-là, ils sont là cachés. Et de temps en temps tu rouvres le pas et tu regardes, tu refermes. Il y a juste toi et Dieu qui le sait. Écoutez, je vais finir. Matthieu 19 et verset 27. C'est Pierre qui va prendre la parole. Il va dire ces mots à Jésus. Jésus, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. On a tout laissé et on te suit. Est-ce que tu as vraiment tout quitté? On ne va pas de me répondre, mais ces personnages dans ton cœur, ça. Est-ce que tu as tout quitté? Est-ce que tu as tout laissé? Resterait pas encore des choses peut-être cachées? Des petites choses qu'on croit que c'est pas grand-chose? Mais voilà, les disciples qui sont là, les 12, peut-être les autres ne savaient même pas, on s'est débarrassé de ce qui se voyait. On a laissé le filet. À voir, hein, quelqu'un qui porte un filet. On a laissé la barque. Bah oui, on a tout laissé. Mais regardez, on peut cacher parfois des choses à nos amis, à nos foyers, peu importe. Mais à Dieu, voyez-vous qu'on peut cacher quelque chose? On peut rien cacher. Le temps va passer. Écoutez la parole de Dieu, Matthieu 17, verset 27. Jésus dit à Pierre, c'est vrai, ça lui, il aurait pu s'adresser à un autre, hein. Mais lui, c'est lui qui a pris la parole. Et c'est lui qui l'a dit, nous avons tout quitté. Alors Jésus s'adresse à lui, quelques temps après. Pierre, oui Seigneur, est-ce que tu as tout quitté? Oui Seigneur. Quitté, on suit des tout le temps. On suit la mission, on suit les frères. On va partout dans les voyages, on suit Seigneur. Il y a mes enfants qui sont baptisés, ma femme maintenant, puis il y a ma famille qui bouge. Pierre, est-ce que tu as tout quitté? Seigneur, tu sais, ben oui, le filet, je ne l'ai plus là. La barque, elle est là-bas. Je l'ai laissée là-bas. Si la barque, elle est pourrie, tout est parti. D'accord? Pierre, il faut que tu vas à la mer et jette l'hameçon qui est caché dans ta poche. Resterait pas un petit hameçon, quelque chose que personne ne voit, que personne n'a vu, accroché dans la poche, qu'on ne peut pas défaire, c'est accroché. Vous avez vu qu'on a accroché par un hameçon? Compliqué parfois, hein? Ça m'est arrivé plein de fois. Parfois, on n'a pas le choix de couper la chemise, de couper le pantalon. Il faut l'enlever. C'est compliqué. Il ne resterait pas des choses cachées que personne ne sait, là? Dans ta poche. Personne fouille dans les poches. Ah oui. Les garagiers, vous avez vu, lorsqu'on regarde un sac, on fouille dans un sac, c'est pas bon. Ouais, dans le sac, là. On n'a pas le droit de regarder dedans.
C'est de l'intimité, ça, c'est nous. Je ne vais pas regarder dans ton cœur et je ne peux pas regarder dans ton cœur. Mais Dieu est là. Et il voit ce qui se passe. Il voit ce que tu as caché. Et puis j'aimerais te dire ce matin, lorsqu'il va prendre cet hameçon, il va le jeter à la mer. Un miracle va se faire. Ben oui, la mer c'est le monde et le miracle va se faire. On connaît l'histoire. Il va sortir ce poisson-là. Oui, il y a 2 pièces dans sa bouche. Ça c'est le payage, c'est pour aller plus loin. Si tu ne jettes pas, tu ne pourras pas payer. Tu ne pourras pas aller plus loin. Tu ne pourras pas rentrer. Alors on va fermer les yeux.